Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon unboxing de la nouvelle poupée Frankenstein de Mattel, de l'édition donc Mattel Création, édition collector, donc voilà, elle est arrivée aujourd'hui. Donc bon, bah, on va aller voir ça de plus près, voir si cette poupée vaut le détour. Alors, on va commencer par... Bon, je tiens à préciser que les boîtes d'envoi, voilà, c'est très très léger, hein. On peut le voir, c'est juste la boîte Mattel. S'il y a un ion, la poupée, c'est fini, hein. Donc voilà. Donc, ce que je peux déjà dire, c'est que la poupée est emballée comme toutes les poupées d'ailleurs de la collection dans des éditions spéciales, dans un espèce de tout petit papier sulfurisé. Donc on voit bien que c'est très très léger. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà la surprise, bah forcément c'est la forme du cercueil. Je sens que c'est quand même un carton assez dur. Genre pas mal. Là je sens que ça doit être le certificat de la poupée. Allez, c'est parti pour l'arrachage. Donc voilà, je suppose que, voilà c'est ça, donc ça doit être l'avant de la boîte, donc si effectivement on n'a pas forcément envie de l'ouvrir. Donc en fait non, c'est pas le certificat, c'est un carton collé sur la boîte. Donc on y retrouve tous les sigles qui concernent Frankenstein. Mais ouais, je confirme, ça se décroche pas. J'ai pas envie de casser la boîte. Et donc de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une couleur un peu plus... Alors ouais, effectivement, devant la boîte, elle est couleur irisée. Donc c'est du bleu, un bleu très clair irisé. Métallisé plutôt, on va dire. Et de l'autre côté, c'est mat. Ouais, mais on retrouve tous les sigles de la poupée. Alors elle est scellée avec du scotch transparent. Alors normalement je ne suis pas censée déceler mes poupées, mais bon, ça c'est pour la vidéo. Et de toute façon, je ne la sortirai pas de la boîte, je ne l'exposerai pas. Mais il faut quand même qu'on voit à quoi ressemble cette première poupée de l'édition Haute Couture. Il va y en avoir beaucoup d'autres qui vont suivre. Bon, alors on va essayer de voir comment on la sort. C'est un slide. J'avoue que c'est quand même... Il va y avoir autre chose encore, c'est ça. C'est quand même bien scellé. Hein. Donc il y a quoi? Il y en a 4. Ouais. Alors, on va tenter. Ouais, c'est qu'on ne sait pas comment c'est fichu à l'intérieur. C'est vrai que c'est vraiment pas pratique. Vous allez galérer quand vous aurez la vôtre. Il y a forcément quelque chose qui attache. Alors, je sais pas quoi. C'est vraiment du sur-mesure. Hein. On va couper la vidéo. C'est presque fait pour pas être déboxé. Hein. Incroyable. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, ça vient, ça vient. Il faut juste avoir un peu de patience. Sans casser cette fichue boîte. Je vous assure, quand vous l'aurez déboxé, à mon avis, vous n'aurez pas forcément envie de remettre après la poupée. Hein. On y arrive, on y arrive. Ah, ah, ah. Voilà, voilà. Décidément, c'est d'un compliqué. Je pense qu'ils n'ont pas anticipé ça. Hein. Que tout le monde galère à enlever la boîte. Cercueil. Décidément. Moi, je suis pourtant pas une neuneu là-dedans, mais voilà, on commence à y arriver.
Ok. Hop. Donc on va y aller tout doucement. Donc qu'est-ce qu'on a dans le couvercle, on va dire. Dans le couvercle, on a le journal, je pense, de la Miss. Je vais quand même aller voir ce que c'est. On a bien son nom précisé. Donc je pense que pour toutes les autres poupées, ça sera le même modèle. On aura le cercueil, le nom de la poupée sur la boîte avant. Et le petit journal Frankenstein Diary. Ouais. Avec tout un speech en anglais. Rien de spécial. On va prendre le temps de le lire ça. Je vais déjà le ranger. Ah, je vous dis, c'est moins pratique que toutes les autres poupées qu'ils ont fait. Hein. Pour galérer, déjà rien que pour rentrer tout ça. Bon bref, on verra ça plus tard. Hop. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir comment est cette poupée. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le certificat d'authenticité, qui n'est pas scellé, hein, mais en tout cas, le certificat d'authenticité de la collection Haute Couture, avec la signature de la créatrice. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Tout est en anglais. Je ferai peut-être une traduction sur mon site, que je vous mettrai en lien pour aller voir donc les photos en détail et également les traductions des textes. Donc la poupée présentée dans son cercueil. Donc, il y a un plastique effectivement encore par-dessus, donc ça c'est bien, c'est qu'elle est quand même protégée. C'est pas juste une poupée à l'intérieur d'un cercueil qui est juste à boîte, il y a quand même encore un plastique. Que je ne retirerai pas parce que effectivement je ne débloquerai pas. Donc je découvre en même temps que vous. Voyons voir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc Frankenstein avec une brosse, un socle qui rappelle les couleurs de l'avant de la boîte, en tenue donc design. La particularité donc de ces poupées, ce sont les fossiles qui ont été faits donc, pour cette série. Et donc tout un travail sur les habits, des rappels de ça, donc tous ces symboles, ces boucles d'oreilles. On ne le verra pas sur cette vidéo, mais effectivement, les talons de ces chaussures sont rétractables. On peut bouger les talons. Il y a son petit sac à dos. Bon, dans l'ensemble, elle m'a l'air pas trop mal. Je vais quand même regarder. Bon, ça reste un reboot. Hein. Les visages sont pas les visages de la poupée d'origine. Hein. Qu'on soit clair, les basiques 1 ont un autre visage un peu plus, comment dire, un peu plus dur. Là, ils ont quand même gardé un visage plus sympathique, entre guillemets. On pourra faire une comparaison peut-être plus tard. Hein. Pareil, sur le site, je mettrai la poupée d'origine, la basique 1, avec cette poupée-là, histoire de voir à peu près les différences au niveau des visages, des maquillages. Dans l'ensemble, bon, voilà, elle m'a l'air pas trop mal. Elle a des très longs cheveux. Bon, malheureusement, c'est un petit peu fouillis. Il y a des gens qui les ont déboxés pour les recoiffer. Moi, je le ferai pas, je la laisserai comme elle est. Mais c'est un petit peu dommage, ils auraient pu faire peut-être moins de cheveux, pour moins épais, ça fait quand même un peu bordel, envie de dire. Assez simple quand même. Et donc l'arrière de la boîte, donc voilà. Bon bah écoutez, je vous mettrai donc le site en détail, vous pourrez aller voir les photos de la poupée que j'aurai mis en détail, il y aura aussi des comparatifs. Et je vous présenterai donc dans la prochaine vidéo, dès que je l'aurai réceptionnée, la poupée donc de la même collection qui sera donc Claudine Wolf, mais je vous préviendrai quand elle sera disponible sur mon site et sur YouTube. À bientôt!